Pendant des décennies, la supériorité aérienne dans le Pacifique était considérée comme acquise. Les États-Unis dominaient les mers, le ciel et l'infrastructure technologique qui rendait tout cela possible. Mais un basculement silencieux est en cours. Un basculement que peu de gens voient, mais que les stratèges, eux, analysent avec inquiétude. De nouveaux porte-avions, une nouvelle génération de chasseurs, des systèmes d'armes électromagnétiques, des réacteurs nucléaires navals et une vision stratégique totalement différente. La Chine n'essaie plus seulement de rattraper les États-Unis. Elle tente de redéfinir ce que signifie dominer le ciel du Pacifique. Bienvenue dans Journal de l'innovation. Ici, on analyse l'actualité géopolitique, les technologies et innovations croissantes. Dans cette vidéo, on va analyser ce tournant historique. Pas avec des émotions, pas avec du sensationnalisme, mais avec la logique géoéconomique, militaire et industrielle. Ce qui est en train de se passer est une course à la puissance aérienne. Et surtout, une course au futur. Pour comprendre la stratégie chinoise, il faut d'abord regarder ce que la Chine construit, et surtout, pourquoi elle le construit. Ainsi, le 5 novembre 2025, la Chine a officiellement mis en service le Fujian, son porte-avions le plus avancé. Un navire massif de plus de 80 000 tonnes, qui ressemble à première vue à un simple symbole de puissance. Mais ce serait une erreur de le réduire à ça. Le Fujian est important pour une raison précise. C'est le premier porte-avions hors des États-Unis à utiliser des catapultes électromagnétiques, EMALS. C'est un saut technologique majeur. Les catapultes électromagnétiques permettent de lancer des avions plus lourds avec moins de stress mécanique, avec un rythme plus rapide et une précision beaucoup plus fine. C'est un passage du porte-avions classique au porte-avions du futur. Et la Chine ne s'est pas contentée de le construire. Elle l'a testé avec 3 appareils différents. Le J-35, chasseur furtif embarqué. Le J-15T, version améliorée du J-15. Le KJ-600, avion d'alerte avancé. Ce dernier est crucial. La capacité à lancer un KJ-600 donne à la Chine une capacité de détection aérienne avancée comparable au E-2 américain. Autrement dit, le Fujian transforme la mer de Chine en un espace aérien où la Chine peut voir plus loin et frapper plus vite. Mais ce n'est que le début car le prochain porte-avions, le type 004, va encore plus loin. Des images satellitaires montrent un chantier colossal à Dalian. Et selon plusieurs indices techniques, le type 004 sera à propulsion nucléaire, comme les supercarriers américains. Ce n'est plus un porte-avions. C'est une plateforme énergétique flottante, car les armes électromagnétiques consomment énormément. Seule la propulsion nucléaire peut les alimenter efficacement. La logique de Pékin est simple. Si tu veux rivaliser avec la plus grande marine du monde, tu dois construire les systèmes qui permettent de la contester durablement. Et c'est exactement ce que la Chine fait. Avant de continuer, merci de vous abonner, likez la vidéo pour nous soutenir et référencer la chaîne. Continuons. L'autre pièce du puzzle chinois est aérienne Est. Le J-36, son futur chasseur de 6e génération. Ce prototype a déjà plusieurs vols d'essais documentés. Et chaque nouvelle apparition apporte des indications très précises sur la vision chinoise. Voici les caractéristiques clés du J-36. 3 moteurs, une configuration en double delta, un système de vecteurs de poussée 2D, des prises d'air redessinées pour l'efficacité furtive, et un train d'atterrissage renforcé pour opérations embarquées. Cette combinaison est rare. Elle n'est pas une copie. Elle montre une philosophie différente. La Chine mise sur un avion hautement manœuvrable et furtif et conçu pour le combat collaboratif. Le détail le plus intéressant. Le J-36 a été filmé volant en formation avec un J-20 opérationnel. Cela confirme une intention stratégique. Pékin prépare un système d'avions interconnectés où chaque appareil n'est pas une plateforme isolée, mais un nœud d'un réseau aérien. Lors d'un vol, le J-36 a effectué une boucle aérienne complète. C'est un test de contrôle extrême, impossible à faking. Cela montre une maturité du système de vol FBW, Fly-by-Wire, beaucoup plus avancé qu'on ne l'imaginait. Le message est donc clair.
Le J-36 n'est pas un simple prototype. C'est la déclaration d'ambition aérienne de Pékin pour les 20 prochaines années. Face à cette montée en puissance, les États-Unis ont lancé le programme NGAD, Next Generation Air Dominance. Son cœur, un chasseur de 6e génération, le F-47, désormais en production chez Boeing. Le général David Allvin a confirmé. Le premier vol est prévu pour 2028, puis une montée en cadence rapide. Les données clés du F-47. Vitesse supérieure à Mach 2. Portée estimée, 800 km. Furtivité améliorée. Capacité d'opérer avec des drones autonomes Wingman. Fusion de capteurs de nouvelle génération. Contrairement à la Chine, les États-Unis misent énormément sur la collaboration homme-machine. Dans le concept NGAD, le pilote humain devient le commandant d'un mini-essaim de drone. Ce qui signifie plus de portée, plus de flexibilité tactique, plus de risques acceptables en combat. Les États-Unis prévoient environ 185 unités du F-47. Un chiffre faible comparé aux flottes classiques, mais logique. Le système NGAD repose sur un avion ultra coûteux plus plusieurs drones. La question stratégique devient donc, lors d'un conflit dans le Pacifique, quel modèle l'emportera? Un système homme-machine américain? Ou un système centralisé, furtif et massif chinois? Partagez vos réflexions en commentaire et n'oubliez de vous abonner et liker la vidéo. Analyser les avions, c'est bien. Comprendre pourquoi ils comptent, c'est encore mieux. Car au fond, cette course aérienne n'existe pas dans le vide. Elle existe à cause d'un espace, le Pacifique. Il faut comprendre une réalité simple. Le Pacifique n'est pas un océan. C'est une géographie stratégique de chaînes d'îles. Et qui contrôle le ciel contrôle ces chaînes. Voici les enjeux concrets. La projection de puissance. Le Fujian donne à la Chine la capacité de projeter des chasseurs furtifs, loin de ses côtes, avec un rythme soutenu, et une plateforme de commandement aérien avancée, KJ-600. C'est un changement fondamental. Dans le détroit de Taïwan, cela renforce l'effet de zone interdite. Dans la mer de Chine méridionale, cela crée un réseau de supériorité aérienne mobile. Dans le Pacifique plus large, cela permet des opérations que la Chine ne pouvait pas faire il y a seulement 10 ans. La course au saut générationnel entre le J-36 et le F-47 représente un saut technologique. Mais les philosophies diffèrent. Chine, puissance brute, furtivité, portée, avion plateforme. États-Unis, avion chef d'orchestre plus drones autonomes. Deux visions du futur. Deux paris industriels. Ce n'est pas seulement une question de combat aérien. C'est une question de calcul stratégique. Si un acteur sait que son adversaire peut détecter plus loin, frapper plus vite, opérer depuis la mer et lancer des chasseurs furtifs en continu, alors son comportement change. La puissance militaire, c'est d'abord la gestion des perceptions. Les armes du futur? La Chine prépare potentiellement des porte-avions capables d'utiliser des lasers de haute puissance, des canons électromagnétiques, des systèmes avancés de guerre électronique. Pour Pékin, l'objectif est clair. Créer une supériorité énergétique qui se traduit en supériorité militaire. C'est une stratégie de long terme. Nous sommes au début d'une nouvelle ère stratégique. La Chine construit des plateformes aéronavales de plus en plus ambitieuses. Elle développe des chasseurs de nouvelle génération. Elle investit dans les armes énergétiques. Elle élargit son horizon de projection de puissance. Face à cela, les États-Unis ne reculent pas. Ils misent sur la 6e génération, la robotisation et l'intégration réseau centrée. La question n'est plus « qui a le meilleur avion ?» ou « qui a le meilleur porte-avions ?» La vraie question est « qui pourra industrialiser, intégrer et déployer ces technologies à une échelle stratégique ?» Parce que la guerre du futur sera gagnée non pas par l'innovation, mais par la capacité de transformer cette innovation en force opérationnelle. Qu'est-ce que vous en pensez? Partagez vos réflexions dans la section des commentaires. Les prochaines années détermineront l'équilibre militaire en Asie, la posture américaine, la projection de puissance chinoise et peut-être l'ordre mondial lui-même. Ce n'est pas une compétition technologique. C'est une bataille de modèles. Et elle ne fait que commencer.
Merci d'avoir regardé la vidéo, abonnez-vous, likez la vidéo pour référencer la chaîne et pour nous soutenir.